Mesdames et messieurs, donc voici la partie 2. La partie 2, ça va, ça suffit. On peut même pas faire une chronique sérieusement. Non, c'est pas sérieux, justement. Il faut pas... Parce que quand c'est sérieux, ça met trop de choses derrière. Un peu de légèreté. Aujourd'hui, je peux être légère et accepter de rigoler de moi, tout ça. Et avant, tu n'aurais pas accepté? Non, avant, j'avais beaucoup de mal. Avant, j'avais beaucoup de mal, avec, ne serait-ce que d'être filmée, l'image que je vais renvoyer de moi. Ah oui. Ce que vont penser les gens, que, si, ça... Est-ce que je suis assez maquillée? Est-ce que je suis pas assez maquillée? Mes sourcils, est-ce que si, est-ce que ça? C'était juste, je vivais pour les autres. Clairement, je vivais pour l'image qu'on avait de moi. Parce que j'avais aussi été élevée un peu comme ça. On est beaucoup dans l'image qu'on donne aux autres à l'extérieur. On est beaucoup dans le paraître. Enfin, j'étais beaucoup dans... Je suis encore un peu pareil. On va pas tout retirer maintenant, comme ça. Non, mais parce que là... Montre-nous tes jolis ongles. Magnifique, moi j'aime bien. On est dans le paraître, t'as vu? J'ai des paillettes. Moi j'adore. En fait, ouais, il y a un ongle qui est pailleté et le pull pailleté. Je suis très paillette, je suis très bling, je suis très girly, c'est ça. Mais c'est moi, je l'accepte aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas... Voilà, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien, moi j'aime bien. Okay. Donc non, on en était à... J'étais beaucoup dans les apparences, dans rien qui dépasse... je sortais pas tout sans être maquillée. C'est trop. Puis surtout qu'en fait, les gens n'en ont rien à faire de moi. Clairement, personne ne me calcule. Donc, clairement, c'était tout dans ma tête. Mais c'est très souvent tout dans la tête. Hein. Oui, mais c'est dur. En fait, une fois que tu l'as compris, c'est facile de se le dire. Mais tant que tu l'as pas assimilé et réalisé, tu t'es toujours dans ce schéma d'apparence, de perception de l'autre. Et parce que moi aussi, j'étais beaucoup comme ça aussi, il faut dire ce qu'il y a. J'étais beaucoup dans le jugement, j'étais beaucoup dans regarde, dans les potins, dans les trucs, j'étais beaucoup là-dedans aussi. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus l'être, en tout cas moins. Après, j'ai mes défauts, hein. Voilà, je suis qui je suis aujourd'hui, mais j'essaye en tout cas de m'améliorer ça veut pas dire que je suis au top, ça veut pas dire que je suis mieux que les autres, ça veut dire que moi, par rapport à qui j'ai envie d'être, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Et ça, c'est un bien-être fou, quoi. D'accord. Mais bon, ça fait 4 ans. C'est pas... mais ça a demandé du travail aussi, il faut être très honnête. Le résultat aujourd'hui qui est là, en tout cas... Les changements que tu es en train de mettre en place, c'est pas arrivé en une séance où tu as tout transformé. Et d'ailleurs, j'ai fait cette erreur-là à la première séance, c'est-à-dire qu'en fait, j'allais tellement bien. Vraiment, j'étais euphorique. Vraiment, la première séance, c'était... Pour moi, c'était de la magie, clairement. Je me suis pas posé de questions, j'allais super bien. J'avais réglé J'avais réglé ce que je pensais avoir réglé, en tout cas, tous mes traumatismes de mon enfance, tout ça. Donc, c'était vraiment... J'allais super bien, j'en parlais à tout le monde. Et en fait, j'étais toujours dans les mêmes schémas, dans le même style de vie, dans les mêmes... dans les mêmes réflexes. J'avais toujours... C'est ça, les mêmes comportements, les mêmes réflexes. Et du coup, en fait, au bout d'1 an et demi, je me suis réécroulée. Parce qu'en fait, j'ai réaccumulé plein... Je sais pas si d'autres... Visuellement... Vraiment, j'ai l'impression d'avoir rempli mon corps de nouveaux traumatismes, en fait. Et du coup, en fait, j'ai réalisé que j'avais rien réglé. Donc, je suis revenue. Et là, du coup, on a plus discuté de comment faire pour ne plus être dans les mêmes schémas, pour sortir de ces schémas. Aussi bien moi que dans mes relations avec les autres, dans ce que j'attendais, dans ce que... mes attentes, mes exigences, beaucoup. C'était, ça y est, je parle au passé, c'est bien. C'était libre, J'ai moins d'exigences, j'ai encore beaucoup d'attentes, je sais. Mais t'en es consciente, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est dans le déni, c'est que tu es consciente que tu as encore des attentes. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut aller travailler. C'est que j'ai conscience de toutes ces attentes que je mets toujours en place avec les mêmes personnes. Et vous allez voir que tant que je les conscientise pas, je souffre et je suis malheureux parce que je reproduis encore les mêmes comportements, les mêmes pensées, les mêmes émotions que je réactive tout le temps à travers mes pensées. Donc c'est vraiment un travail aussi de réflexion. Justement, le travail que je propose... D'ailleurs, je vais vous faire une petite chronique juste là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce que je fais dans mon travail, puisque beaucoup me disent « écoute, mais qu'est-ce que tu fais? Tu règles des traumas. Moi, j'ai pas de trauma.
Bon, je vais vous expliquer clairement ce que je fais parce que c'est très spécial. Là, c'est la partie 2. Ça fait déjà 5 minutes. Je vais faire une partie 3. Je parle trop. Et tu parles trop. 2 bavardes ensemble, c'est une catastrophe. Ou pas. Ou ça peut vous donner plus d'informations. Oui, ça peut être aussi riche pour eux. C'est vrai. À tout de suite. J'ai appris ça aussi, voir le positif dans les choses. Hey, bah oui.